Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette conférence de presse qui me permet de m'exprimer sur certains événements récents qui ont affecté ma famille politique, mes proches. Je vous parlerai donc de l'issue de cette affaire. Avant toute chose, je tiens d'abord à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette période difficile. Je voudrais aussi vous remercier pour votre mobilisation, vos messages de soutien et votre engagement qui ont été une source immense de réconfort pour moi. C'est grâce à vous que la vérité a pu être établie et que la justice a été rendue dans cette affaire. De quoi s'agit-il exactement? Le vendredi 7 juin 2024, j'ai été placé en garde à vue par le 3e substitut du tribunal de Calavi, M. Jean-Eudes Rumbedi, suite à une plainte qui a été déposée par mon gérant qui m'accusait d'avoir eu recours à des moyens coercitifs lors d'une perquisition à mon domicile. Cette plainte faisait suite à des vols et des actes de vandalisme dont j'ai été victime. Lors de mes comparutions devant le procureur, on a justement, sinon l'employé a finalement reconnu les faits, l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a par la suite restitué les sommes volées et a réparé les préjudices causés. J'ai ensuite signalé au procureur que notre entreprise, Lamartine, ne réclamait plus rien. L'affaire a été ensuite classée. Mais il faut rappeler que cette affaire a suscité de nombreuses interrogations, de nombreuses spéculations également, notamment en raison de mon engagement politique au sein du mouvement OB26 et de mon soutien à la candidature de Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. Certains ont même allégué que ma détention pourrait être liée à des activités politiques. Bien qu'ici, je ne puisse pas confirmer ces spéculations, il est essentiel quand même de rester vigilant et de s'assurer que de telles situations ne se reproduisent. Il est aussi important de mentionner que des autorités ont tenté ou ont fait pression sur les personnes qui enquêtaient sur cette affaire. Elles ont fait flèche de tout bois afin que je sois perdant dans ce bras de fer. Malgré ces humiliations et les tentatives de déstabilisation, je choisis aujourd'hui de pardonner. Je choisis de pardonner à tous ceux qui ont voulu m'humilier. En tant qu'homme de devoir, mon objectif reste la contribution positive à la progression de notre société et la poursuite de mon engagement pour la justice et la vérité. Pour conclure, aujourd'hui, je dois vous dire que je suis soulagé, très soulagé, et je suis reconnaissant que la justice a été rendue. Donc, aux militants de OB26 et à tous les jeunes qui souhaitent aujourd'hui rejoindre notre combat pour un Bénin meilleur, je voudrais dire que cette expérience a renforcé ma détermination à poursuivre le travail en tant d'abord que journaliste et ensuite poursuivre également mon engagement politique. Je continuerai alors donc à défendre dans un premier temps la vérité, la justice et les droits de chaque individu et dans un second temps, maintenant, je continuerai également à défendre la candidature de Olivier Bokor. Il faut que je vous le dise parce que aujourd'hui, nous ne pouvons plus abandonner Olivier Bokor, tout simplement parce qu'il est l'alternative. Je tiens donc également à remercier mon avocat, Maître Ludovic Akpado, pour son soutien et son professionnalisme. Je remercie également mes proches, mes collègues et tous ceux qui ont cru en mon innocence. Enfin, je tiens à rappeler l'importance de la transparence et de l'équité dans le traitement des affaires judiciaires dans notre pays, le Bénin, ainsi que le rôle important que joue la mobilisation citoyenne dans la défense de nos droits. Puisque tout à l'heure, vous avez dit que l'alternance, c'est Olivier Bokor. Mais vu la dernière retouche du code électoral, pensez-vous toujours que ça puisse prospérer pour lui, que votre lutte puisse réellement donner? C'est un événement qui a jeté ou tenté de jeter du discrédit sur votre image. Vous venez de revenir un peu sur les circonstances qui ont conduit à ces faits malheureux et regrettables. Dites-nous aujourd'hui, vous avez suivi avec tout le monde la posture, on connaît tous la posture aujourd'hui de Patrice Talon sur la candidature de M. Olivier Bokor.
Il l'a dit plusieurs fois, à maintes reprises. Aujourd'hui, est-ce qu'avec certitude, vous pouvez nous dire si M. Olivier Bokor est candidat à la présidentielle de 2026 pour lever une fois de plus l'équivoque sur cette question-là qui continue de susciter beaucoup de doutes au sein de l'opinion publique. Ça va être ma première question. Je suis Spérois aussi, donc je représente le groupe de presse d'Abaro. Le code électoral interdit les alliances au Bénin. Je voudrais savoir, est-ce que M. Olivier Bokor est aujourd'hui membre d'un parti politique? À l'heure actuelle, il semblerait que la candidature de Olivier Bokor pour 2026, selon le nouveau code électoral, soit foreclose. Qui, selon vous, aurait intérêt à donner des coups à un cabri que je dirais déjà presque mort? Est-ce que le combat pour Olivier Bokor peut prospérer, faisant allusion au code électoral? J'ai envie de vous répondre simplement par une seule phrase pour vous dire que rien n'est joué sur le code électoral. Rien n'est joué sur le code électoral. Nous sommes encore à 2 ans de l'élection. Vous savez où cela a été décidé, où tout cela a été décidé. Et vous savez également qu'en politique, il n'y a jamais de certitude. Nous allons vers une élection. Nous avons passé un cap en 2019 où vous avez vu, là où l'encadrement juridique, là où les tests nous ont conduits pour les élections, il est inadmissible que ce qui s'est passé en 2019 se répète encore à nouveau dans ce pays. Nous sommes jeunes, vous êtes tous jeunes, donc nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait encore du sang, nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait encore de la violence, nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait encore de la tension. C'est notre responsabilité à nous tous, c'est la responsabilité des jeunes de ce pays aujourd'hui que de dire non. Allons à une solution apaisée. Et pour aller plus en profondeur sur le code électoral, vous savez très bien qu'à part les députés, les partis politiques qui ont voté et qui ont adopté ce code électoral, il y a plusieurs couches de la société qui aujourd'hui sont intervenues et qui disent qu'il faut revoir ce qui a été fait. Je pense que l'intérêt supérieur de notre nation, je pense que pour la quiétude, pour baisser la tension et surtout pour revoir le vivre ensemble que nous avons connu depuis des années, il faut revoir ce code électoral. Sur la posture de Patrice Talon concernant Olivier Bokor, Patrice Talon n'est pas d'accord pour la candidature d'Olivier Bokor. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il y a eu l'interview qui a été réalisée le 28 décembre 2023. Il y a eu ensuite une réunion. Vous avez vu, les informations ont circulé sur les réseaux sociaux et on a essayé de relater un peu tout ce qui s'est passé et tous les propos qui ont été tenus par Patrice Talon. Donc aujourd'hui, c'est clair, nous savons que le président de la République ne veut ni de Olivier Bokor, ni de Johannes Dayon et beaucoup d'autres également. Donc aujourd'hui, est-ce que Olivier Bokor sera candidat? Est-ce que je suis sûr que Olivier Bokor sera candidat? La mouvance aussi n'est pas encore sûre de son candidat. D'accord? Les partis politiques de l'opposition n'ont pas encore décrété qui sera leur candidat. Quand bien même ils sont en train de se tirailler aujourd'hui, qui sera le président et qui sera le vice-président. Mais la seule certitude que nous avons, et je l'ai précisé également tout à l'heure, c'est que Olivier Bokor peut beaucoup pour ce pays. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est l'alternative. Il représente aujourd'hui la figure, l'image que les jeunes béninois doivent pouvoir suivre. Ils doivent s'inspirer du parcours professionnel, du parcours également en société de ce mécène. Sera notre candidat. Nous travaillons pour ça depuis pratiquement 1 an. Nous allons continuer à le faire et on verra où le vent politique de notre pays va nous conduire. L'autre chose que vous semblez oublier, quelqu'un a posé la question de savoir si Olivier Bokor appartient à un parti politique. Moi, je vais vous retourner la question. Est-ce que vous appartenez à des partis politiques? Est-ce que moi, j'appartiens à un parti politique? Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, mais ça ne m'empêche pas d'opiner sur la vie politique de notre nation. Vous n'êtes pas membre de parti politique, vous êtes des journalistes, ça ne vous empêche pas d'écrire, de commenter, d'analyser l'actualité politique. Donc, c'est totalement étriqué aujourd'hui, même si on met ça sous le coup des réformes, de dire qu'il faut exclusivement rester dans 2 ou 3 ou 4 partis politiques pour pouvoir contribuer à l'animation de la vie politique de notre pays. Il ne faut pas forcément être dans un parti politique pour pouvoir aller voter en 2026. Tous ceux qui vont voter ne seront pas forcément membres d'un parti politique. Nous sommes d'accord? Donc, nous continuerons notre engagement, nous continuerons notre combat derrière Olivier Bokor et d'ici quelques mois, nous verrons bien ce qui va se passer. Vous serez là pour commenter avec nous. Donc j'ai répondu à cette question de Paul Danongbe qui demande également sur ce qui a été dit, quels sont mes rapports aujourd'hui avec le gérant. Je l'ai répété tout à l'heure, j'ai pardonné.
j'ai pardonné. Je voudrais juste m'en arrêter là. J'ai dit qu'il y a des autorités qui ont fait pression pour que dans ce dossier, je sois coulé, pour que dans ce dossier, je sois humilié, pour que dans ce dossier, je sois mis en garde à vue depuis des jours avant que le procureur ne me place en garde à vue. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de pression. Mais malgré ça, je pardonne. Il y a des gens que je ne connais même pas qui sont intervenus dans ce dossier. Il y a des gens qui sont membres, qui sont dans le bureau de mon organisation, OB26, qui ont contribué à ce que je sois incarcéré. Voilà la vérité. Donc, vous pouvez imaginer, est-ce qu'ils ont été entrepris par d'autres personnes? Est-ce que c'est d'initiative qu'ils ont fait tout cela? Mais il est inutile aujourd'hui de revenir sur tout ça. Il faut regarder l'avenir. Nous devons progresser, nous devons avancer. Nous avons beaucoup de combats. Nous allons continuer à nous entraider. Nous allons aider la jeunesse à se prendre en charge. Nous allons aider la jeunesse à prendre conscience que sans elle, on ne peut pas construire ce pays. Nous allons aider la jeunesse à comprendre le rôle qui est le sien. Parce que c'est ça aujourd'hui encore. Parce que, n'oubliez pas que les jeunes de notre pays aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'emploi, mais les jeunes de notre pays aujourd'hui, même quand ils trouvent un petit emploi, même si c'est un saut métier, il faut qu'ils en prennent soin. C'est ce que nous devons nous tuer à leur dire. Il faut qu'ils soient des exemples, il faut qu'ils soient des modèles. Il faut que les jeunes béninois aujourd'hui reflètent quelque chose de bien, non seulement dans notre sous-région, mais également à l'international. Aujourd'hui, on parle du Bénin un peu partout grâce aux prouesses qui ont été effectuées, qui ont été réalisées par le président Patrice Talon. Il faut qu'on parle également de la même façon de nos acteurs politiques. Il faut qu'on parle également de la même façon des jeunes. Il faut qu'on parle également de la même façon de notre société. Quand on regarde la société béninoise, il ne faut pas qu'on continue de dire, voilà, les jeunes béninois, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. J'ai pardonné et je pense que j'ai de très bons rapports avec celui dont vous parlez. Et sur les pressions qui ont été effectuées, je veux finir par la dernière question qui faisait allusion à un cabri mort. Il n'y a pas de cabri mort en politique. Il n'y a pas de cabri mort en politique. En politique, il faut rester debout jusqu'au dernier round. Et c'est seul le dernier round qui compte. Et le dernier round même n'en est pas un. Donc, Olivier Bokor, contrairement à ce que vous pensez, il n'est pas forclos pour les élections. Ni Olivier Bokor, ni Johannes Dayon, ni Romia Douada, si vous voulez, ni encore Joseph Tchokbenou. Le jeu est ouvert et c'est d'ailleurs ce qui doit se faire au sein des partis politiques. Parce que si nous sommes jeunes et que nous voulons entrer dans des partis politiques aujourd'hui, il faut qu'on se dise que dans les partis politiques, nous pourrons avoir voix au chapitre. Il faut qu'on se dise que dans les partis politiques, nous pourrons opiner et ceux qui sont à l'intérieur de ces partis, même les responsables de ces partis, devront prendre en compte toutes nos aspirations, devront prendre en compte nos critiques, devront prendre en compte nos propositions. Parce que c'est surtout ça. Il faut que dans les partis politiques, les gens soient libres. Dans les partis politiques, ils doivent être libres, totalement libres, de choisir le candidat qu'ils veulent, de choisir ou de rester derrière telle personne. Et c'est ce que nous faisons à OB26. Nous restons derrière quelqu'un parce que nous croyons en cette personne, parce que nous voulons que demain, aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans notre pays, parce que nous voulons que demain, il y ait plus de justice sociale. Et c'est surtout pour ça que nous battons. Personne ne dénie aujourd'hui les progrès qui ont été effectués, les progrès qui ont été réalisés au plan économique par le gouvernement en place. Mais il faut plus encore. Il faut beaucoup plus encore. Vous savez de quoi je parle. Et c'est sur ça que nous travaillons. C'est sur ça que nous allons continuer à travailler pour que demain, pour qu'à partir de 2026, nous ne soyons plus obligés aujourd'hui d'acheter une tomate à 100 francs. La tomate coûte 100 francs aujourd'hui. Les denrées de première nécessité ont flambé. Vous en savez quelque chose. Il faut que ça redescende. Il faut que nous puissions souffler. Il faut que nous puissions dire enfin, ouf, notre pays a progressé. Nous vivons mieux, nous vivons bien et ainsi, nous allons espérer que nos enfants soient dans de meilleures conditions demain. Parce qu'à cette allure, dans 1 an, dans 2 ans, vous ne savez pas ce que la vie va coûter. Je ne voudrais pas revenir sur les conditions de vie des journalistes. Je ne voudrais pas revenir sur les conditions d'exercice de notre métier. C'est un combat que nous avons fait depuis des années, que nous continuons de faire depuis. Aujourd'hui, nous avons au moins la possibilité, nos journalistes, de comparer ce qui se fait aujourd'hui, de comparer notre quotidien aujourd'hui à ce que notre quotidien a été hier. Pour ceux qui ont déjà fait au moins 10 ans dans le métier, vous avez vu, vous comparez. Faites vos analyses, tirez vos conclusions et dites-vous que vous avez un devoir moral, vous avez une responsabilité. Dites-vous que vous devez changer les choses. Et c'est le tournant décisif qui est en train d'approcher. C'est le tournant de 2026. Si, dans la presse, nous voulons par exemple continuer à végéter dans cette misère, vous restez inactif.
Mais si vous voulez que ça change, tirez les conclusions, c'est dans 2 ans. Et faites de bons choix. Faites surtout de bons choix. Parce que les choix que nous allons faire, on les a faits. On a fait ces choix en 2016. Aujourd'hui, nous savons. Chacun saura ce qu'il a gagné, ce qu'il a perdu. Chacun voit comment tout a été mis en œuvre et tout. Donc, faisons de nouveaux choix. Faisons de nouveaux choix. Faisons des choix justes. Faisons des choix responsables et espérons. Parce que c'est la seule chose que nous devons aujourd'hui garder en mémoire, c'est l'espoir. Exactement quelles sont leurs relations aujourd'hui, comme je ne peux pas vous dire quelles étaient leurs relations hier. Je ne sais pas où Olivier Bokor vit, je ne sais pas, tout le monde connaît la maison de Patrice Talon, je ne peux pas vous dire combien de fois les deux se voient, mais vous savez bien, comme tout le monde, qu'ils sont des amis. D'accord? Donc, vous savez, comme tout le monde, que Olivier Bokor est ami à Patrice Talon, que Boni Yayi est ami à Patrice Talon, les deux se fréquentent. L'univers politique, quand ils se retrouvent dans l'univers politique, vous avez vu tout ce que ça a engendré. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire les rapports qu'il y a entre les deux hommes, mais je pense quand même que les deux hommes sont assez intelligents, assez gentlemen, et qu'il y aura de très bons rapports entre les deux hommes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un qui est en train de finir son mandat et qui va partir. Qui va partir dans 2 ans. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est important. Donc Patrice Talon lui va quitter le pouvoir dans 2 ans. Donc, il reste aujourd'hui beaucoup d'autres personnes qui aspirent à ce fauteuil présidentiel. Quelle que soit la réforme politique qu'on opère dans notre pays, il ne faut plus qu'une couche de la population sente qu'elle est à l'écart de cette réforme ou de ces réformes politiques. Il ne faut pas que les gens se sentent exclus des réformes politiques qui sont menées, surtout pour eux, pour le pays. Oui. Beaucoup disent que cette embrouille entre M. Olivier Bokor et le chef de l'État Patrice Talon est une ruse pour endormir le peuple. Non, je ne pense pas. Vous avez pu voir tout ce qui s'est passé depuis bientôt 6 mois. D'abord, l'émission qui a été enregistrée par le président de la République au lendemain du discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Vous avez pu voir la posture de Patrice Talon qui ne mentait pas quand il disait qu'il ne savait pas si Olivier Bokor était candidat. Donc, il n'y a pas de ruse sur le sujet. Vous savez que le débarquement de Johannes Dayon était non seulement, entre autres, lié à la tension, aux tensions diplomatiques entre le Bénin et ses voisins, mais également que la question de la présidentielle était au cœur de ce sujet. Aujourd'hui, il y a un enjeu, un grand enjeu. Aujourd'hui, d'après ce que nous lisons tous, il n'y a que Patrice Talon, qui est aujourd'hui le patron de la majorité présidentielle et qui continue d'être président de la République, veut un candidat. Il veut avoir son propre candidat, il ne l'a pas caché. Il vous l'a dit quand il vous a reçu au palais récemment. Il veut avoir son candidat. D'accord? Mais est-ce que son candidat sera le candidat de tous ses partisans politiques, de tous ses alliés politiques? C'est clair que non. Et c'est justement pour ça, aujourd'hui, que déjà, il y a toute cette embrouille. Donc, moi, si j'étais à la place de Patrice Talon, je laisse mes enfants politiques se battre entre eux et je choisis le meilleur. Monsieur Jean, une question. Oui. Si d'aventure Olivier Bokor n'est pas candidat, est-ce que vous allez militer dans l'opposition? Ça fait la première préoccupation. Oui. La deuxième, Oui. Vous allez nous parler un peu de votre passage là-bas. Là. Je n'ai pas souhaité, même à mon ennemi, moi je ne vous souhaite pas. C'est dommage, c'était le vendredi là, dans la soirée. Oui, que vous avez appris ça. Un peu dans la nuit, que quelqu'un m'a appelé pour avoir l'information. D'abord, si Olivier Bokor n'était pas candidat, est-ce qu'on va se retrouver dans l'opposition? Si Olivier Bokor n'est pas candidat, nous allons continuer. Nous n'envisageons pas cela. Il n'y a pas cette option. Nous n'envisageons pas cette option. Pour nous, Olivier Bokor sera candidat. Il sera candidat, il sera à cette élection. On n'envisage pas cette option. Cette option n'est pas envisagée, je le répète encore à nouveau. Donc pour le moment, on n'y pense pas encore. Mais est-ce qu'il faut rester dans l'opposition ou est-ce qu'il faut rester... est-ce qu'il faut être à gauche ou à droite avant de participer à l'animation de la vie politique? Je pense qu'il faut rester citoyen. Il faut rester citoyen et contribuer à ce que les choses changent. Votre posture importe peu. Ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est notre pays, c'est le Bénin. D'accord? Nous devons avoir ce sens poussé du patriotisme pour savoir que, quelle que soit notre position, nous pouvons apporter quelque chose. Vous pouvez être dans l'opposition et faire des propositions concrètes, pousser des réflexions, faire des suggestions à ceux qui dirigent. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un renégat ou que vous êtes un paria. Non. Donc, quelle que soit votre posture politique aujourd'hui, quelle que soit votre famille et votre obédience politique, nous devons tous ensemble contribuer au développement de ce pays. Quant à
quant au séjour bref, rapide que j'ai passé au niveau du commissariat de Oueto, en garde à vue, tout s'est très bien passé. Je remercie d'ailleurs tous les policiers de ce commissariat qui ont été vraiment courtois. Je les remercie. Je remercie également le procureur, non seulement celui qui m'a envoyé en garde à vue le 3e substitut, mais je remercie également le procureur qui a repris le dossier et qui l'a géré avec maestria. Merci.